Et bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Deb la vie en rose pour une nouvelle guidance qui va concerner les énergies de la semaine. Donc ensemble, nous allons regarder l'aspect général, sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une petite carte conseil pour votre évolution que vous choisirez. Pour toute personne bien sûr qui souhaite une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, c'est parti, on va prendre une petite carte du tarot de Marseille. Allez, dans quelle énergie nous allons être cette semaine? Ce sera celle-ci. Allez, les énergies. Et nous avons ici la carte du battleur. Le battleur dans le tarot de Marseille, c'est le magicien. C'est le fait d'avoir des situations qu'on peut retourner en notre faveur. D'accord? Donc ici, on peut me parler de mouvement, de changement, de solution aussi, mais il faudra être intelligent, vous voyez, intelligent, intelligente pour faire avancer une situation. Le battleur ici a tous les outils pour avoir ce qu'il souhaite. Donc on est dans des énergies ici de battleur, ça peut être aussi le renouveau. Ici nous avons la carte de la lune, on peut me parler d'émotion par rapport à une situation. Et dans la coupe, nous avons la carte de la force. Donc, une force qui revient, vous avez les atouts pour faire avancer une situation. Allez, nous allons prendre l'oracle des miroirs pour les énergies de la semaine. Nous avons ici dans la coupe la carte de la naissance et la carte de l'ouverture. Naissance, ouverture, il peut y avoir, il se peut que ces derniers jours, dernières semaines, une porte était bloquée, était fermée. Et ici, on a l'ouverture d'une porte. Nous avons ici même sur cette image, je ne vous l'ai pas assez montré, mais on a la carte de la clé, de la destinée. Donc, il peut y avoir le fait d'avancer cette semaine, un avancement. Allez, on va les faire sauter, on va en prendre 5. Allez, énergie pour cette semaine. Alors, ici, nous avons la carte de la séparation. Donc, il se peut que ces derniers temps, vous vous êtes séparés d'une situation, vous avez arrêté un travail, vous êtes séparés au niveau relationnel. Il y a ici une coupure. Il y a une séparation. On va regarder la suite. Ici, nous avons la carte de la sexualité et du rêve. Sexualité et rêve, il se peut ici que vous pouvez penser à une personne, mais pour l'instant ça reste plutôt discret, d'accord? Avec le rêve, la sexualité, peut-être que vous vous retrouvez éloigné vis-à-vis d'une personne et qu'actuellement vous pensez à elle. La carte de la sexualité, ça peut être le charnel, mais ça peut être aussi une forme de passion, de ressenti qui sont plutôt fortes, des émotions qui sont fortes. Allez, évolution. Nous avons la carte des projets. Donc là, actuellement, vous êtes en train, alors avec la carte du rêve et la carte des projets, il se peut ici que vous vous protégez. Oui, peut-être que c'est un lapsus, vous protégez, mais en même temps, vous projetez. D'accord? On a la carte de la projection. Pour l'instant, en ce début de semaine, vous pensez beaucoup. Peut-être même durant ce week-end, vous avez beaucoup pensé par rapport à un éloignement, une séparation. Et là, nous avons ici de la passion qui revient, mais on se projette ici. Donc, on va essayer de voir où est-ce qu'on se projette. Et regardez, je vous parlais de protection, que vous vous protégez. Là, on a encore la carte de la protection. Donc, vos projets seront protégés. Vos projets seront protégés dans la semaine, dans les prochains jours. Ici, on me dit que vous projetez et on a une protection de l'au-delà. Hein. Alors, inutile de vous protéger et de mettre un bouclier énorme devant vous parce que vous êtes déjà protégé par l'au-delà. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Eh bien, on évolue. Vous voyez, on a la carte de l'évolution et la carte de la victoire. Donc, pour résumer, ici, il y a eu une séparation, un éloignement, quelque chose qui s'est arrêté dans votre vie. On a la carte du rêve, donc vous pensez beaucoup par rapport à cette séparation ou cet éloignement ou cette situation qui s'est arrêtée, vous pensez beaucoup par rapport à vos projets. On a ici en plein milieu du tirage la sexualité, donc bien sûr ça peut être de la sexualité, mais ça peut être aussi le fait d'être passionné par rapport à un travail, par rapport à une personne. On ressent quelque chose de fort ici. Hein. Et dans vos projets, on a quand même la carte de la protection. Et en dos de deck, on n'oublie pas cette jolie évolution qui est ici.
Allez, sentimentalement, qu'est-ce que nous pouvons avoir? Oups. Allez, au niveau sentimental, pour cette semaine, on a une carte qui veut se retourner. Oui, il y a une forme ici de soumission, alors que ce soit vous, votre partenaire, ou peut-être même les deux, vous vous sentez un petit peu soumis par rapport à cette situation. Vous êtes en train de subir une situation actuellement, hein. Donc il y a une forme de soumission, alors ça c'est dans le côté péjoratif. Et dans le côté positif, la carte de la soumission, c'est le fait de faire table rase, de passer à autre chose, vous voyez. La soumission aussi, c'est de pardonner aussi une situation. Allez, on la coupe, on coupe. Et on en tire 5 pour cette semaine. Alors, la première carte, nous avons la carte de l'espoir. Donc, il peut y avoir ici une situation qui vous a plutôt peiné. On a la carte de la nuit et on a des étoiles. Et on a deux personnages ici sur cette carte qui regardent. Eh bien, une étoile, c'est la carte de la protection, c'est la carte de l'espoir dans une situation. Donc, si vous êtes célibataire, gardez espoir. Et si vous êtes en couple, gardez l'espoir aussi pour avancer. Vous voyez, là j'ai l'impression que vous avez peut-être vécu quelque chose qui a été assez compliqué, mais on vous demande de garder cet espoir. Alors nous avons la maturité, le doute, l'adversité et l'aventure. Alors ici, on peut me parler, alors il y a de la maturité ici dans cette situation. Alors je vais commencer par les couples et ensuite on passera aux célibataires. Pour les couples, on a la carte de la maturité, le doute, l'adversité et l'aventure. Vous vous êtes angoissé par rapport à votre partenaire, par rapport à une adversité, vous voyez. Ici, nous avons la carte du doute et ici, on a les adversaires. Donc peut-être que vous qui êtes en couple, ou si vous pensez à une personne, il peut y avoir des adversaires. C'est-à-dire que cette personne peut être entourée, elle peut faire peut-être de nouvelles connaissances et ça vous inquiète, ça vous met dans le doute ici, hein. Le doute, il est là. On vous demande ici de faire preuve de maturité, hein. Ici, on a la carte de la maturité. On vous demande de faire preuve de maturité, c'est-à-dire d'ouvrir la communication, de poser les choses, vous voyez. Parce que si vous mettez cette maturité de côté, eh bien, l'adversité ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des adversaires autour de vous, hein. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez l'interpréter, hein, mais moi, j'arrive à comprendre le message. Faites preuve de maturité pour ne pas avoir de l'adversité face à vous, par rapport à une situation. Donc ici, on a le doute, on vous sent quand même beaucoup douter par rapport à votre partenaire. Et ici, nous avons la carte de l'aventure ici, hein. Donc, il se peut que dans cette relation, il faudrait voir les choses autrement. Avec la carte de l'aventure, on voit un personnage ici qui a une valise, qui est prêt à partir. Mais juste en haut, nous avons la carte du doute. Donc, dans cette relation, est-ce qu'elle est plutôt stable? Est-ce qu'elle est instable? Moi, je ressens ici un petit peu d'instabilité, malgré l'espoir qu'on pourrait avoir pour cette semaine. D'accord? Et on me dit ici que si vous agissez avec maturité, quand je regarde ici le dos de deck, eh bien nous avons la perfection et la puissance de la relation. Donc pour moi, vous pouvez remporter sur l'adversité, mais pour ça, il faudra ouvrir le dialogue et être plutôt mature dans cette situation. Vous pouvez atteindre la perfection par la suite. Je ne sais pas pourquoi ces cartes sont ressorties en dos de deck, mais on a la puissance du couple qui arrive à se perfectionner par la suite. Allez, on va regarder maintenant pour les célibataires. Bon, le message aussi, il est clair aussi pour les célibataires, hein. J'ai peut-être pas forcément besoin de tirer d'autres cartes. On me dit ici que vous avez de l'adversité ou que vous êtes face à quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément libre. Donc, gardez cet espoir parce que ce sera peut-être pas forcément cette semaine, mais dans les prochains jours, à prochaine semaine, que vous pourriez avoir justement cette puissance du couple et cette perfection que nous avons eue. Vous voyez, en dos de deck. Je vais quand même faire une petite coupe pour vous. Les célibataires qui regardent cette vidéo, nous avons la passion et l'indépendance. Donc ici, les célibataires, vous n'avez pas forcément envie de vous stabiliser au niveau sentimental. Vous vous sentez indépendant, mais c'est vrai que vous avez besoin de cette passion. Et on ne peut pas avoir cette passion avec tout le monde. Donc il faudra se poser les bonnes questions ici, les célibataires. Vous avez besoin d'être indépendant, mais ça n'attire pas forcément la passion du couple. Donc il faut peut-être faire un choix.
Allez, on va essayer d'en prendre 3 avec cet oracle. Nous allons voir les énergies pour la semaine. Allez, 3 cartes à venir. Vous pouvez aussi penser à une situation. Regardez, tout à l'heure on avait la séparation. Là, on commence avec la carte de la chute. Il y a quelque chose qui vous a contrarié ces derniers temps. Vous rentrez dans la semaine avec un sentiment de perte, un sentiment d'échec. Alors, tout au long de la semaine, que va-t-il se passer dans l'évolution après cette chute? Nous avons ici la carte de l'aromathérapie. Donc, on parle de bien-être ici. Il faut penser à vous. L'aromathérapie aussi, c'est tout ce qui est tisane, plante. Donc, si vous avez des petits ennuis de santé, ça peut passer par... un traitement peut passer aussi par l'aromathérapie, tout simplement. On vous demande de prendre soin de votre corps cette semaine, de ne pas faire n'importe quoi. Attention à l'alcool, attention aux excès. Nous avons ici la carte du passage. Donc oui, cette semaine, il y aura un changement. Vous êtes en train de passer d'une situation à une autre. Vous êtes en train de passer par cette chute, vous voyez. Là, ici, nous avons ensuite le passage. Donc vous n'allez pas commencer ce début de semaine lundi comme vous allez le finir. On aura un changement. Je regarde quand même le dos de deck. Et bien regardez, nous avons la carte de Gaïa. Gaïa, dans cet oracle, c'est une des meilleures cartes du jeu qui va... affaiblir tout ce qui est négatif et renforcer le positif. Donc je ne sais pas à quelle situation vous êtes en train de penser actuellement, mais on peut me dire ici qu'il y aura un joli passage, il y aura une belle transformation pour cette semaine. Allez, j'en choisis une petite carte pour cette semaine. Les énergies pour terminer, j'en prends toujours 5 et là je n'en ai que 4. Et nous avons écouté. Pour terminer ce tirage, eh bien regardez, écoutez, je ne sais pas si vous voyez bien, écoutez peut-être une personne, écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti durant cette semaine. Ça vous servira pour avancer. La carte écouter ne sort pas pour rien. On va vous demander d'ouvrir vos oreilles ici pour écouter les messages, soit des synchronicités, soit des guides, ou soit une personne qui aura quand même quelque chose à vous dire. On peut me parler d'échange, on peut me parler de communication, mais il faudra savoir écouter l'autre. Allez, je passe à la carte conseil. Donc vous allez choisir entre... Alors attendez, laissons retourner. Allez, vous allez choisir entre la 1 ou la 2. Et bien sûr, faites-moi vos retours en commentaire. Si vous souhaitez approfondir cette guidance, parce qu'ici ça reste du général, eh bien vous pouvez me consulter, me contacter. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, vous choisissez la 1 ou la 2. Ce sera le conseil pour cette semaine. Et en dos de deck, eh bien, vous avez la carte de la paix. Donc pour le choix numéro 1 et le choix numéro 2, pour nous tous, vous tous, on a la paix, on a une forme de sérénité durant cette semaine. Une sérénité qui revient et qui est là. Allez, pour les personnes qui ont choisi cette carte, nous avons pour cette semaine, pratique la gratitude. Alors ici, il faut dire merci. Merci aux gens qui sont là pour vous, aux gens qui ne vous abandonnent pas, aux gens qui viennent prendre de vos nouvelles. Pratiquez cette gratitude et n'oubliez pas de remercier justement ces personnes. Voilà, là on vous demande d'être conscient de certaines personnes qui sont là pour vous, donc n'hésitez pas à les remercier. Et pour les personnes du choix numéro 2, vous avez souri à la vie. Alors ici, vous voyez peut-être tout en négatif, ou alors vous vous sentez peut-être un peu trop dans l'échec, ou vous ne savez pas où est-ce que vous avancez. Et là, on vous demande tout simplement de sourire à la vie. Faites-vous confiance, faites confiance à la vie, et vous verrez que en changeant votre façon de penser, eh bien, il y aura des changements dans votre vie, tout simplement à compter de cette semaine. Voilà mes chers abonnés, j'espère que ce tirage il vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. N'hésitez pas à regarder aussi votre taroscope du mois de novembre. Tout est réuni dans une vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer dans les commentaires sur la petite minuterie.
pour être dirigé directement sur votre signe astrologique pour le mois de novembre. Allez-y parce qu'il y a quand même des messages qui sont assez forts pour ce mois qui arrive. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.